Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance astrologique de mars 2024. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter. Vous pouvez également aller voir le signe de la personne de votre cœur ou pour quelqu'un d'important. Je vous remercie de prendre le temps de mettre un petit like, un petit pouce en l'air si les énergies vous ont plu. Pour vous, c'est pas grand chose, mais pour nous créateurs de contenu, c'est beaucoup. Ça permet à la vidéo de voyager. Et je vous avoue que sur YouTube, les règles ont changé. C'est très compliqué de mettre en avant notre travail. Je vous remercie aussi pour tous vos abonnements, pour les personnes qui commentent. Ça fait chaud au cœur de voir voilà, de mois en mois les mêmes noms qui reviennent et la fidélité et surtout la gentillesse voilà, des abonnés. Merci beaucoup pour tout ça. J'ai vraiment beaucoup de gratitude. N'hésitez pas voilà, aussi à prendre du recul, toujours par rapport aux énergies, que ce soit ici sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, ça reste des énergies, ça reste un tirage général. On est là pour essayer un petit peu de comprendre ce qui se passe, il n'y a pas de vérité absolue et c'est important là, de se détacher voilà, de certitude surtout. Je vous souhaite une très belle écoute les amis, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance, je vais la préparer devant vous et on se retrouve pour la lecture. Voilà les Verseaux, allez on est parti, on ira voir les différents domaines, on va commencer avec les charms. Vous en avez beaucoup, vous avez le balai, le renard, l'oiseau, la femme avec l'escarpin et le soleil. Ok. Alors, beaucoup de choses à dire ici. Déjà, on peut y voir une éclaircie par rapport à une situation. Ça passe par des échanges. Alors, la femme ici peut représenter donc une situation. Alors, vous, si vous êtes une femme, mais qui peut aussi représenter une femme face à vous, donc dans cette situation-là. On a notamment ici là, une question d'intimité, hein, d'échange, d'amour. Donc, je ressens de la séduction en fait. De la séduction, de la rencontre... de l'intimité aussi avec le balai ici. Vous voyez comment ça résonne. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'il peut y avoir au niveau relationnel, on verra si ça ressort, il peut y avoir des échanges ici, amoureux. Plutôt beau, hein, puisqu'on a quand même le soleil par-dessus. Donc voilà, de la séduction, des échanges, des rencontres, hein, une sexualité épanouie. Une envie de plaire aussi, hein, ça peut être ça, une envie de plaire. L'escarpin ici, ça me fait penser aussi vraiment à la notion de prendre soin de soi. Donc il est question d'écouter son intuition, d'être à l'écoute de son corps, de ses besoins. Donc on travaille ici sur la notion du sport. Le sport, libérer le stress, ça peut être par le sport, ça peut être... par le conseil d'un coach, d'un thérapeute. Il est question ici de sa vitalité, hein, le sport. Il peut y avoir la notion de consultation, de coach, etc. pour retrouver ici plus d'énergie aussi hein, dans sa vie. Il peut y avoir, parce que le renard peut être aussi au niveau professionnel, pardon, des échanges qui font avancer les choses. Donc des négociations, des entretiens qui aboutissent sur quelque chose d'intéressant. C'est la notion ici de savoir se vendre, hein, savoir argumenter, vous voyez, la notion de charisme et d'énergie comme ça, donc que ce soit en amour ou que ce soit dans le matériel, on se met à son avantage, hein, on utilise son énergie à bon escient, en tout cas. Alors, on va voir avec les cartes ce que ça nous dit. Bah oui, vous avez le soleil, hein, donc le soleil, deux soleils, de la joie, du bonheur, de l'énergie, hein. Vous vivez l'instant présent, vous êtes plein de il y a du dynamisme, de l'amour. Le soleil, c'est aussi la rencontre. Hein. On voit ces deux personnages ici qui sont heureux. Donc ça confirme les rencontres, les échanges qui sont favorisés donc dans les domaines, dans tous les domaines. Hein. On verra si ça ressort un petit peu après. Ici, on a l'horloge. Il y a la notion, pardon, qu'il y a une... Pour moi, je ressens une porte qui s'ouvre. C'est comme si on vous disait, il se passe quelque chose. Il y a un timing divin. Ici, c'est le moment pour. C'est le moment pour, vous voyez, prendre soin de son corps. C'est le moment pour demander quelque chose, le négocier. C'est le moment pour cette rencontre, pour cet échange. Vous voyez,
Il y a un grand ici, il y a une fenêtre en fait, un grand moment pour vous, une fenêtre, c'est comme si c'était le moment quoi. Voilà, vous avez pu donc patienter, ça sous-entend quand même qu'on a pu patienter, qu'on a pu connaître des difficultés au niveau de son énergie aussi, hein, ou matériel bien sûr, tout dépend comment vous l'avez vécu. Mais là, la lumière revient, il y a le déblocage d'une situation, on se retrouve, on se réconcilie, ou on se rencontre, où on obtient ici gain de cause dans une situation, on est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus enjoué, le moral aussi revient, le soleil revient, c'est le soleil c'est un éclaircissement, donc il y a un éclaircissement aussi peut-être par rapport au travail, par rapport à voilà une notion de fatigue qui part, d'environnement un petit peu sombre, là on reprend de l'énergie, mais on sent qu'il y a aussi beaucoup de communication et que le fait de parler et d'échanger va permettre de pas mal de faire avancer les choses. Ici, vous avez l'ouverture et la tolérance, donc ouais, des échanges avec beaucoup d'empathie, de bienveillance. Vous voyez, on essaie de se mettre à la place de l'autre et on est aussi écouté, entendu. C'est intéressant parce que ça parle vraiment d'intimité, de respect et il y a une réciprocité en fait hein, dans les échanges, que ce soit bien sûr avec votre employeur comme avec votre amoureuse. Il est question ici voilà, de quelque chose qui soit intéressant dans le sens où voilà, c'est 50-50. Voilà, il y a de l'écoute, il y a de l'empathie. Ici, vous avez les mystères, l'illusion. Alors là, je pense qu'il y a quelque chose qui se transforme en fait. C'est comme si avec les mystères et ce qui était caché est révélé. Parce que clairement, avec deux soleils, je ne vois pas du tout d'énergie cachée. C'est quelque chose ici où on vous dit c'est le moment de révéler. Donc il y a quelque chose qui est révélé, qui était caché, qui était dans l'ombre, qui maintenant sort un petit peu à la lumière du jour. Alors qu'est-ce que c'est? Ça peut être des sentiments, ça peut être le retour de quelque chose. C'est le retour de la lumière pour vous. Ça c'est certain, ça confirme qu'il y a comme une porte qui s'ouvre là avec ce timing divin, que vous avez fait preuve de patience et que là maintenant les choses sont mises voilà, à jour. Donc des révélations sur ce mois de mars. Alors dans le domaine professionnel, matériel, donc que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, à la retraite, en études, on va aller voir tout ça. Alors, ici, on a cette notion pour commencer d'un 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une énergie de festivité. D'ailleurs, on voit sur la carte, ils font la fête. Donc, je pense que vous allez célébrer ici une transformation, un renouveau dans votre vie matérielle. Alors, ça peut être en lien avec ce qu'on a vu ici, un grand succès sur un diplôme, sur quelque chose que l'on a demandé, sur un projet, peu importe. Là, ça nous parle de stabilité, de franchir une étape au niveau matériel. Vous avez réussi ici à atteindre un certain niveau de satisfaction dans ce que vous souhaitiez atteindre. Donc ça dépend bien sûr de chacun. En tout cas, de la joie, quelque chose qu'on fait, une forme de récompense et de stabilité. Ici, on voit qu'on avait l'énergie du poison. Donc on voit que c'est important de se préserver, peut-être de se mettre à l'abri, de garder pour soi certaines informations, de pas forcément tout partager. Ça peut être garder par exemple sa vie privée pour soi dans le domaine du travail, ne pas tout mélanger, ça peut être ça. Ne pas trop en dire sur un projet que l'on souhaite faire aboutir. Ça, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça peut être l'idée que vous avez demandé une mutation, que vous avez demandé un changement, peut-être prendre votre retraite, changer de service, changer d'emploi, peu importe, changer de voie d'études. Mais ce qui est sûr, c'est que, ou ça peut être d'ailleurs aussi en lien avec un déménagement. Un déménagement ou trouver un logement, parce que le 4 de bâton peut aussi représenter le foyer dans cette idée de stabilité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec le poison, vous allez quitter quelque chose ou régler une situation un petit peu malsaine. Là où il y a eu cette notion de attention. Attention à vous, attention à préserver votre cocon, attention à préserver ce qui vous est cher, que ce soit votre maison, votre projet, votre bien-être, etc. Ça peut être ça, attention. Ça peut être aussi par rapport à votre argent, bien évidemment. Là, il y a une prise de distance, il y a du renouveau, vous voyez, il y a de l'information nouvelle qui arrive, un nouveau projet, un nouveau bébé, entre guillemets, et cette notion de mouvement. Donc, vous voyez,
comment placer ce mouvement. Ça peut être une invitation justement à aller vers de nouvelles, à un côté plus exotique. Hein, on vous invite à des lectures, à des formations, au mouvement, de manière générale dans votre vie. Il peut y avoir un petit voyage aussi qui s'organise. Ça peut être prévoir ses vacances. Il y a la notion en tout cas de se projeter, hein, vraiment. Alors, on va aller voir dans le domaine relationnel. Donc, dans le relationnel, c'est très bon aussi. C'est intéressant. Je vais reprendre mon soleil. Parce dans le soleil, alors là, c'est un Rider-Waite auto-édité. C'est pas l'original, mais dans l'original, on a des enfants. Et là, on retrouve avec ce page de coupe. Donc, c'est deux petits personnages qui s'amusent sous un grand soleil. Et c'est un petit peu cette énergie-là du page de coupe de, voilà, l'amour, la rêverie, la douceur, la tendresse. C'est être à l'écoute de ses émotions. C'est l'enfant intérieur quelque part. Et là aussi, avec l'eau, on a beaucoup d'amour. Donc, il y a une guérison de l'enfant intérieur. Il y a un sentiment peut-être d'avoir un cœur tendre, on est attendri par quelque chose, on partage de l'amour. Alors il y a peut-être quelque chose en lien avec les enfants effectivement pour certains, mais pour d'autres c'est, vous voyez, c'est hallucinant parce que ça répond à ce qu'on avait ici avec les charms. On a cette union, on a des révélations, on a quelque chose qui va vous rendre très heureux dans votre vie personnelle et amoureuse. Donc des sentiments qui sont révélés, l'officialisation d'une union, on concrétise un projet, on s'engage, on se marie, on fait des bébés. Là, il y a quelque chose de très beau. Vous voyez, toutes les cartes ici, elles nous parlent un petit peu comme ce soleil, de grande joie, de partage, de tendresse, d'amour, de satisfaction. Il y a quelque chose qui se libère. C'est aussi être plus soi-même. Vous avez envie d'être plus à l'écoute de ce qui vous fait du bien. Vous vous choisissez aussi quelque part. Vous avez envie de faire la paix avec vous-même, avec les autres, d'être dans un environnement qui vous fait du bien. Parce qu'avec la notion ici du cercle, il y a quelque chose aussi qui change dans une routine. On change sa routine, peut-être oui, des petites choses du quotidien, hein, la façon dont on prend soin de son corps, mais c'est pas uniquement ça, c'est vraiment des petites choses qui vont faire que voilà, les choses vont bouger. Il y a aussi des discussions, des échanges qui vont venir et vous allez avoir une autre vision d'une relation et aussi du rapport à vous-même. C'est assez intéressant. Là, on y voit bien sûr dans la matière quelque chose qui se passe et qui se concrétise. Donc, on concrétise une relation. Il peut y avoir vraiment quelque chose de surprenant. Hein. Ça peut être vraiment l'idée que ça se fasse vite, que vous soyez, vous voyez, comme un coup de foudre, vraiment quelque chose comme ça. Pour les couples, ici, on va parler aussi à cœur ouvert. Il y a aussi cette notion voilà, de se dévoiler, d'apprendre à se connaître. Ça peut être aussi les prémices d'une relation où on est dans la curiosité de partager avec l'autre et on retrouve, vous voyez, comme on dit, on redevient un petit peu un adolescent quand on tombe amoureux, peu importe l'âge. Et l'apprentissage ici avec l'autre. Hein. Donc, en tout cas, il y a beaucoup d'amour, de tendresse. C'est très doux. On se projette, on fait des projets ensemble, on rêve de l'autre, on exprime ses sentiments et on concrétise des projets. Ça, on ira le développer bien sûr dans la guidance à part. La finalité du mois, c'est le page de Pentacle, c'est l'idée d'un nouveau projet, de nouvelles actions, de concrétiser aussi quelque chose. Donc c'est une invitation à se laisser porter en fait par ce qui vient à vous, parce qu'il y a des opportunités. Et vous voyez, on retrouve la foudre. Donc il y a quelque chose de surprenant qui vient, il faut saisir cette occasion nouvelle. Il faut partir dans ce nouveau projet, dans ce nouveau chemin de vie, dans cette réorganisation ou dans cette relation, avec un regard naïf, nouveau, vous voyez, en laissant l'historique un petit peu de l'adulte qui a encaissé certaines choses, là, on se laisse porter par quelque chose, par les événements. Ça fait du bien aussi parfois de lâcher un petit peu le mental et de repartir à zéro comme ça sur un cœur léger. Là, il y a quelque chose qui va venir de toute façon vous surprendre. Là, ce qu'on vous dit, c'est apprendre des circonstances. Extrait la quintessence des circonstances pour en comprendre le sens. Sois curieux de tout ce que la situation a à apprendre de toi. Cet enseignement te permettra de déclencher l'étape suivante. Oui, en fait, il y a pour certains un événement important qui va transformer votre vie et qui va apporter ce renouveau et on vous invite à aller vers ce nouveau chemin, finalement le cœur léger. Vous voyez,
même si sur le coup ça peut être très déstabilisant, c'est-à-dire qu'il peut y avoir par exemple une annonce, quelque chose qui soit fait et qui apporte un grand changement, un grand bouleversement dans votre vie. L'idée ici, c'est d'être curieux dans cette situation et de se dire qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc on ne part pas sur ce nouveau chemin avec des regrets, des remords, etc. Non, vraiment on accueille ici les choses et peut-être qu'il y a une certaine forme de sagesse, de leçons à retenir du passé. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.